Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que j'ai appelée Au pays des mineurs. Pourquoi au pays des mineurs? Bah écoutez, nous avons vu récemment le voyage du fou. Et puis les cartes mineures, elles sont le reflet de notre vie quotidienne. Donc je me suis dit que ça serait bien qu'on apprenne à les connaître un peu mieux. Et je vais vous donner une technique personnellement à moi qui m'a énormément aidé dans l'apprentissage des cartes. Et je vais vous expliquer tout simplement. Donc vous allez prendre votre jeu de tarot et ressortir toutes les cartes mineures de toutes les séries de 1 à 10, en laissant les cartes de cours de côté, on s'en occupera pas aujourd'hui. Donc, voilà déjà les cartes de bâton, les deniers, les épées et les coupes. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire un étalement de toutes ces séries. Alors, on va commencer par les bâtons. Donc, on va mettre déjà l'as de bâton, le 2. Alors, j'espère que ça sera assez grand pour que vous puissiez tout voir. 4. Hop. Et la petite dernière, on va serrer un peu plus. Hop, comme ça. Et voilà. Désolée, c'est le fil qui passe. Donc, alors, je vais essayer, voilà, comme ça, on les voit toutes. Et l'avantage d'étaler comme ça, c'est qu'on va se raconter, on va pouvoir se raconter une histoire. Alors, on n'a pas besoin forcément de connaître à fond toutes les explications ou les mots-clés des mineurs. Ce qu'il faut connaître, c'est simplement la base. Par exemple, les bâtons, on sait que ça va nous parler de motivation, tous nos désirs, nos envies qu'on a. Donc, c'est vraiment les cartes, la série des motivations. Donc, on va se raconter une histoire par rapport à l'imagerie qu'on voit. Donc là, ça va être pour l'as de bâton, ça va être notre nouveau désir, notre nouvelle motivation du jour. Et on va raconter une histoire. Donc la nouvelle motivation du jour, on l'avait décidé et on regarde ce qu'on voit sur la carte. Là, ici, on voit deux personnes qui sont en train de travailler dans leur potager. Donc par exemple, notre nouvelle motivation du jour, ça va être de travailler dans le jardin, de faire nos plantations. Et on continue comme ça par rapport à ce qu'on voit, à raconter une histoire sur notre série de bâtons. On va faire ensuite pareil pour les coupes. Donc les coupes, je les pose pareil que les bâtons. Voilà. 7, 8, 9 et 10. Et là, on fait pareil que pour les bâtons. On va se raconter une histoire en sachant que les coupes, ça représente surtout nos relations, nos émotions, tous les sentiments qu'on éprouve pour les uns ou pour les autres. Et donc, là, on a un nouveau sentiment qui arrive, un nouveau sentiment si on regarde la carte suivante, un nouveau sentiment d'amour, de sentiment de bien-être avec quelqu'un, avec une personne. Donc, on commence notre histoire avec le fait de rencontrer une personne, d'être bien avec elle. Par exemple, la troisième carte, on voit les gens qui font la fête. On peut très bien partager ce bonheur avec nos amis. Et voilà, et on continue notre histoire ainsi de suite. Et on fait pareil pour les deniers. Voilà. Alors, je vous rappelle que les deniers, ça parle de finances, tout ce qui est acquisition, matériel, projet. Et on fait pareil pour les... Alors, peut-être que vous n'allez pas voir les épées, mais vous faites pareil pour les épées, parce que j'ai pas assez de recul là pour vous montrer toutes les cartes. Mais vous voyez que ça fait un super tableau. Voilà, on a toutes les cartes ici, donc on a vraiment tout un tableau
Alors je vais essayer peut-être de baisser un peu plus pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, comme ça. Et là, on a toute une représentation de tous nos séries des As au 10. Donc, on peut voir d'une vue générale tout ce que ça représente. Par exemple, il y a des choses qui me sautent aux yeux en voyant le tableau ici, c'est que toute la série d'épées se passe plus ou moins dans la nuit. Hein, on voit toutes les cartes, elles sont vraiment plus ou moins situées dans la nuit. Et donc, ça nous donne un indice quand même, hein, de voir que la nuit, c'est souvent des choses qui nous travaillent, c'est peut-être des problèmes, des soucis, Et comme les épées représentent évidemment nos pensées, nos réflexions, hein, tout ce qui nous angoisse, tout ce à dont on réfléchit. Et on voit que c'est quand même le bleuté, donc c'est des pensées quand même assez sombres. Donc vous pouvez raconter une histoire pour chaque série, ce qui vous permettra peut-être de faire le point sur des choses qui vous semblaient un peu difficiles, hein, des choses que vous aviez du mal à interpréter. Ce qu'on peut faire par la suite, c'est interpréter et regarder tous les as. Regardez tous les as, tout ce qu'il y a de correspondant dans les as. Comment on voit toutes les cartes des deux. On voit bien qu'à chaque fois, il y a toujours deux personnes qui intercèdent dans ces cartes de 2, dans les 3. Et on regarde un peu les corrélations qu'il y a entre tous ces numéros. Je trouve que c'est très intéressant et que ça permet de voir les choses différemment. Surtout, n'oubliez pas, quand vous aurez fait tout ça, de prendre une photo de ce tableau. Hein, parce que c'est vraiment intéressant, par contre, de garder en mémoire cette photo, de pouvoir avoir le souvenir de ce que l'on a fait, et puis de temps en temps de s'y replonger un petit peu. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette balade au pays des mineurs vous aura intéressé. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo avec une autre façon de travailler. Bye bye!